Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette émission à Allons à l'école de Sabbat. Nous allons voir aujourd'hui dans Jacques 2, 17 à 25, la leçon numéro 6, et donc aussi la dernière partie du chapitre 2. Dans cette dernière partie, nous allons encore parler de certains sujets importants et encore une fois parler de la foi et des œuvres et encore une fois de la loi. Et donc, comme c'est le thème central de Jacques, nous allons peut-être répéter certaines autres choses importantes, des notions importantes que nous avons vues dans les dernières semaines, et ajouter à cela quelque chose alentour qui pourra nous permettre de mieux comprendre ce qui veut nous révéler le livre de Jacques. Je vous prie donc de prendre votre guide de l'école Sabbat et votre Bible en main pour que nous puissions voir ce qui nous est dit dans ces versets. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Donc, rebonjour à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir parler avec vous donc de la leçon numéro 6 et de la fin du deuxième chapitre de Jacques. Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir faire les invitations rapides et courtes invitations, à savoir de pouvoir vous abonner à cette chaîne, de pouvoir aussi partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent connaître, non pas l'émission, parce que l'émission, c'est un atout, on pourrait dire un surplus, une addition à l'école du sabbat. Et donc, ce que nous voulons faire, nous, c'est partager l'Évangile à plus grande échelle et permettre donc que tout et chacun puisse étudier la parole de Dieu telle qu'elle nous est présentée. Et donc, pour ceux et celles qui ont des questions, on vous prie aussi de pouvoir poser vos questions dans cette vidéo. Donc, pour les questions dans ces versets-là, vous pouvez poser vos questions dans cette vidéo, ou dans toute autre vidéo si vous avez une question en lien avec ce qui est discuté. Et si vous avez une question autre, une question générale de la Bible, que vous aimeriez peut-être avoir une réponse, on pourrait dire à plus grande échelle, donc une réponse peut-être qui mériterait une vidéo, comme notre émission questions-réponses, alors vous pouvez nous envoyer un email à contact@ligne-sur-ligne.ca et vous pourrez y trouver donc toutes les réponses à vos questions. J'aimerais pour maintenant vous inviter à courber la tête pour une courte prière. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Tu nous bénis, tu nous permets de pouvoir connaître davantage ce que tu veux nous révéler, Seigneur, par ta parole. Puisses-tu donc nous bénir, nous permettre de comprendre ta parole, Seigneur, que tu puisses nous révéler aussi ce qu'il en est de ta parole, et que tu puisses aussi chaque jour nous permettre de mieux comprendre ta parole par, Seigneur, l'école du sabbat. Que tu puisses donc donner la force, le courage de pouvoir faire avancer ton œuvre, et que par ce que nous apprenons, nous puissions partager nos connaissances. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans cette deuxième partie du chapitre 2, en fait donc, cette dernière partie, désolé, nous allons entrer dans une sphère plus profonde encore de la foi et de la loi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Plus précisément des œuvres et d'exemples que Jacques va nous citer pour nous montrer en fait que on est justifié, oui, par la foi et jugé par les œuvres aussi. Donc on va entrer dans le verset 17. Okay? Le verset 17, on commence en nous disant quelque chose. Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Ici, la question, c'est pourquoi est-elle morte? En fait, les œuvres, c'est, on pourrait dire, la confirmation, la démonstration de notre foi. Donc, si on met foi en Bouddha, on va suivre ce que Bouddha va dire. On va le mettre en pratique. Okay? Par exemple, les Sikhs, ils mettent en pratique
ce qu'ils croient. Okay? Donc, il y a un petit, on pourrait dire le petit couteau qui représente quelque chose, le turban au-dessus de leur tête, etc., etc. Chaque croyance suit, en fait, ce qu'il leur prescrit, parce que c'est une confirmation de ce qu'ils croient. Donc, on reconnaît un sikh. Comment? Parce qu'il démontre extérieurement, avant de lui parler, bien sûr. Si c'est un sikh qui, on pourrait dire, ne respecte pas physiquement ce qui est prescrit dans leur religion, en fait, c'est en parlant avec lui qu'on pourra peut-être mieux comprendre et mieux savoir ce qu'il croit. Mais pour un chrétien, c'est la même chose. Extérieurement, ce qu'il dégage, ce qu'il démontre, doit nous être une démonstration de notre foi. Et par la suite, nos œuvres aussi. Nos œuvres doivent être une démonstration de ce que l'on croit, ce que l'on met en pratique. Sinon, quel est le but de notre foi? Dans Galates 5, verset 6, on nous démontrait, d'après la leçon, que la foi agit par la charité. Quelle est la charité et quel est le lien avec la foi? Le terme charité, okay, si vous ne le saviez pas, c'est que Erasme, quand il a traduit la Bible en français, il a traduit le mot amour agapé par charité. C'est une erreur de sa part d'avoir traduit ce mot-là par cela, mais on comprend bien que quand on parle de charité, dans peu importe le dictionnaire, l'équivalent de cela, c'est amour agapé. Un amour précis. C'est pas un amour humain, un amour plaisir, un amour charnel, c'est un amour divin. La charité est le terme qui définit l'amour agapé, l'amour divin. Cet amour qui est démontré par la loi de Dieu est son caractère, en fait. La loi de Dieu est le caractère de Dieu. Puisqu'il nous aime, il nous donne une loi pour que nous aussi, on puisse l'aimer. Si la foi agit par la charité, la foi agit pour l'amour de Dieu et l'amour de son prochain, donc par les œuvres. Ellen White nous dit, dans Heavenly Place, à la page 110, la foi en Jésus-Christ comme notre souverain personnel, celui qui pardonne nos péchés et nos transgressions, celui qui est capable de nous garder du péché et de nous conduire sur ses traces, est exposé dans le 58e chapitre d'Ésaïe. Ici sont présentés les fruits d'une foi qui agit par amour et purifie l'âme de l'égoïsme. La foi et les œuvres sont ici combinées. Dans Jacques aussi, on voit que la foi et les œuvres sont combinées. La preuve, Jacques explique par la suite qu'Abraham a été justifié par ses œuvres. Pourtant, dans l'hébreu, on dit que c'est par sa foi. Et ça, on va y revenir au fur et à mesure qu'on avance pour comprendre qu'est-ce qu'il nous est dit. Mais c'est pour vous montrer en fait que la foi et les œuvres sont indissociables. Okay? Le jugement, en fait, ne sera pas basé principalement sur notre foi. Il sera basé principalement sur nos œuvres. Okay? Donc, on est justifié par notre foi. Okay? Quand Jésus se présente à Dieu, Jésus dit « Voici, il croit en moi ». Puis Dieu va faire « OK ». Donc, il l'accepte. Et après, il va se tourner vers les œuvres pour voir est-ce que les œuvres précèdent sa foi. Si ces œuvres ne précèdent pas la foi, alors Dieu va voir que, en fait, la foi qu'il avait était une foi vaine, une foi morte, une foi qui peut donc amener à une purification. Si, par exemple, on n'observe pas le sabbat, est-ce qu'on fait agir notre foi? Parce que si on mettait le lien de la foi et la loi, il y a beaucoup de protestants, j'en suis sûr, qui prennent ce texte-là et qui disent que les œuvres les suivent, en fait, que leurs œuvres les suivent. Que dans le fond, ils obéissent à la loi, parce que la foi leur a montré. Mais ils n'obéissent pas au sabbat. Et on l'a vu plus tôt, si tu détruis un commandement, tu détruis tous les autres. Donc, en partie, on peut dire qu'ils observent les commandements de Dieu. Mais le fait qu'ils, pas seulement, on pourrait dire, pêchent contre un commandement, mais refusent d'observer un commandement ou répudient ce commandement-là comme étant formel, en fait, ils détruisent les commandements de Dieu. En fait, ils rendent leur foi pratiquement morte. Il est bien dit 10 et non 9 commandements. Quand on pose la question, on dit combien il y a de commandements dans la loi de Dieu? Ils vont nous dire 10. Puis quand on parle du sabbat, ils nous disent que le sabbat est transformé, donc il n'y a plus 10 commandements, mais 9. Pourtant, la Bible nous parle toujours de la même loi, la loi de Dieu, qui contient 10 commandements. Détruire un commandement revient à détruire tous les commandements. Ce court verset nous lie avec la dernière leçon que nous avons vue la semaine passée,
Avant d'entrer aussi dans ce prochain verset, donc le verset 18 et 19, dans un point donc plus profond que Jacques veut nous montrer, j'aimerais donc qu'on puisse encore aller plus profondément dans ce lien étroit entre la foi et la loi. Versets 18 et 19. Dans le verset 18 et 19, il nous montre un exemple. « Je te montrerai ma foi par mes œuvres et montre-moi tes œuvres par ta foi. » Et ça, c'est intéressant ici, ce que Jacques nous dit. Jacques nous dit, « Ok, j'ai les œuvres, je vais te montrer, par mes œuvres, je vais te montrer ma foi, mais toi, par ta foi, montre-moi tes œuvres. » Et ici, ce qui est intéressant, c'est que si cette personne-là fait les œuvres de Christ, alors la foi est de Christ. Tandis que l'autre, si sa foi est de Christ, mais qu'il ne fait pas d'œuvres, comment on fait pour le voir? Et on voit ici que si quelqu'un fait les œuvres du Christ, sa foi sera montrée aux autres. Mais quelqu'un qui a seulement la foi ne pourront jamais savoir s'il est du Christ ou non. Parce que la foi est un choix personnel, un choix interne. Et pour le démontrer, il faut faire des œuvres. Et ça, on en a la preuve. Si vous travaillez, par exemple, vous pourrez faire le test. Pendant une semaine, dites à personne que vous êtes chrétien. Okay? Par exemple, un nouveau travail. Dites à personne que vous êtes chrétien et faites aucune œuvre qui vous démontre comme étant chrétien. Ne parlez pas d'une manière chrétienne. Parlez comme la manière du monde. Est-ce que les gens vont vous reconnaître comme étant chrétien? Non. Pourquoi? Parce que la foi amène non seulement à un changement intérieur, parce que la foi nous amène, oui, à un changement intérieur, mais qui se reflète à l'extérieur. Un changement de cœur, un changement d'esprit, un changement d'habitude, un changement de mode de vie, un changement physique dans le sens de les lois de la nature. On commence à comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour notre santé. Et par cela, suit nos œuvres. Par cela, on a une démonstration. Quand quelqu'un vous dit pourquoi tu portes seulement des robes, pourquoi ce monsieur s'habille tout le temps convenablement, pourquoi il est si aimable, si gentil, pourquoi cet homme ou cette femme donne son argent aux pauvres. En fait, il y a des dizaines et des dizaines de moyens de pouvoir contribuer au bien des autres et au bien donc de Dieu. Mais pour cela, il faut que nos œuvres suivent notre foi. Au verset 19, il dit que c'est bien de croire en un seul Dieu. Il dit, même les démons aussi le font. Même les démons croient en un seul Dieu. Ma question pour vous, c'est que, est-ce que vous croyez que les démons croient à la Trinité? Est-ce que vous croyez que les démons croient à la Trinité? Et ça, c'est une question que j'ai réfléchi récemment. Si nous qui croyons que la Trinité est une fausse doctrine de Satan, donc les démons et Satan savent qu'il y a un seul Dieu. Mais si les humains croient en la Trinité, est-ce que vous croyez que les démons croient en la Trinité? Parce que les démons, ici, ils ont peur d'un seul Dieu. Ils ont peur d'une seule personne. Ils n'ont pas peur de 3 personnes. Les démons, ici, ont peur d'une seule personne. Ça veut dire qu'ils ne craignent pas Jésus-Christ, ils ne craignent pas le Saint-Esprit. Ils ne craignent qu'une seule personne. Et vous aurez beau dire 3 en 1, 1 en 3. En fait, même s'il y aurait vraiment 3 personnes physiques qui définiraient un seul Dieu, ici, on nous parle d'une seule personne. Ça veut dire que quand ils voient 7 personnes, ils ont peur. On ne parle pas ici d'un pluriel. Et sinon, ça serait écrit « Il craint le Dieu unique, entre parenthèses, la Trinité, ou entre parenthèses, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 8, verset 6, « Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. » On y comprend ici que 1 Corinthiens 8, verset 6 nous dit ici qu'il y a un seul Dieu. Et ce seul Dieu, c'est le Père. Et c'est écrit ici. Là. Et c'est pas 1 Corinthiens, c'est pas le seul texte. Si vous vous rappelez, au cours de ce trimestre de Jacques, on a pu citer des textes auxquels on fait référence à un seul Dieu et un seul Seigneur. Les démons aussi ont peur quand il y a ce seul Dieu, quand il y a le Père de tous, le Dieu unique. Oui, bien sûr, ils ont peur de Jésus-Christ. Mais ici, on nous dit qu'ils ont peur de ce Dieu, parce que ce Dieu est celui qui les a créés et donc qui peut les condamner à tout jamais. Dieu le Père a tout donné à Jésus-Christ. Il a donné son omniscience, son omnipotence et son omniprésence par son esprit. En fait,
il n'a pas donné toutes ces choses-là à chacun d'entre eux, comme pour la Trinité, d'après ce qu'on dit. Dieu le Père a ces trois qualités-là, Dieu le Fils a ces trois qualités-là, et Dieu le Saint-Esprit a ces trois qualités-là. La Bible nous montre très bien que Jésus est omniscient et omnipotent, parce que le Père lui a tout donné. Et qu'il est aussi omniprésent par son esprit, et non pas par une autre personne. Pour aller plus loin, pensons plus loin. Lucifer fut chassé du ciel, pourquoi? Lucifer était jaloux du Christ, à tel point qu'il voulait prendre la place de Dieu pour réformer le gouvernement de Dieu. Donc, c'est-à-dire que s'il était jaloux du Christ, il voulait prendre la place de la même personne. Si Dieu et Christ ont les deux reçus de toute éternité, si les deux sont de toute éternité, Lucifer n'est pas donc jaloux du Christ et de Dieu, mais seulement de Dieu. Parce que Dieu est Christ et Christ est Dieu. Et on voit ici une absurdité parce que, justement, Lucifer était jaloux du Christ parce que Dieu a tout donné à son Fils. Et parce qu'il a tout donné à son Fils, eh bien, Lucifer, il voulait aussi participer à ces choses. Il voulait faire partie du gouvernement de Dieu. Le gouvernement céleste, assister aux réunions entre le Père et le Fils. Mais il n'a pas pu. Et pour cela, il voulait réformer le gouvernement de Dieu. Donc, détruire la loi, prendre place, enlever Jésus-Christ et être lui seul glorifié. Il était jaloux et voulait la place, mais pas de la même personne. Il était jaloux du Christ et voulait la place du Père. La preuve, on en a. Satan a perdu au ciel contre Dieu, il a perdu sur terre contre Christ, et il va le perdre dans Apocalypse 20 contre un ange. Donc, on n'a pas besoin d'un texte. Seulement, par les démons, on sait qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a une seule personne qui porte le titre de Dieu, le Père, et que Jésus-Christ même le reconnaît. Jésus-Christ même le dit, « Je suis soumis à mon Père ». Qui est son Père? C'est lui, c'est lui-même. Donc Jésus-Christ est soit pas réellement descendu sur terre, ou il est descendu sur terre et il n'y a plus personne au ciel. Non. Jésus-Christ est soumis au Père parce que c'est Dieu, son Père. Même si lui-même a la divinité en lui, puisqu'il a tout reçu du Père. Et ça dit, les démons même tremblent à l'idée de ce Dieu unique. Donc, la première étape, c'est qu'il faut que les chrétiens croient qu'il y a un seul Dieu. Et ce fait-là ne leur permettra pas, en fait, de démontrer leur foi. Parce que la foi commence en croire en un seul Dieu et en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Allons maintenant dans la dernière phase, de versets 20 à 26, qui sont des versets qui sont vraiment scindrés ensemble, qui sont unis ensemble. Et donc, je ne voulais pas les diviser pour vous amener peut-être à comprendre quelque chose qui était absurde. Entre les versets 20 et 26, Jacques nous cite deux exemples importants. Avant cela, il nous dit quelque chose d'important. Il dit « mais ô homme vain ». Qu'est-ce que ça veut dire? Vain veut dire dépourvu de vérité. Ça veut dire vide. Il nous dit encore que la foi sans les œuvres est morte. Il nous dit « ô ta foi, ô homme vain ». On pourrait prendre le texte et le lire. Ça dit en fait qu'un homme qui a la foi sans les œuvres est vide, dépourvu de vérité. Un homme qui a la foi sans la démontrer est une foi vide, une foi qui perd son sens, qui perd de son sel. On peut dire comme ça, d'après ce que Matthieu dit aussi. Ayez un sel qui a du goût. Un sel qui a du goût, c'est un sel qui démontre sa foi. Un sel qui c'est sans goût, c'est une foi qui est sans vie, une foi qui est morte. Une foi vide, une foi dépourvue de vérité. Et la leçon nous résume bien dans les versets, dans la leçon, les versets 21 à 25. J'aimerais qu'on puisse faire un petit retour sur le verset 26, parce qu'on parle de l'âme et du corps, et on parle de la foi et des œuvres. Donc, je trouve ça important de pouvoir relater ce verset-là, pour qu'on puisse confondre ce qui nous est dit ici. Il nous dit ici, « Comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. » On nous parle ici de l'âme et du corps, par déduction logique d'après ce qu'on lit. On comprend
ici que plusieurs pourraient penser que l'âme est une chose à part entière. Bien sûr, ce qui serait faux. C'est comme dire que la foi et les œuvres sont deux choses séparées. Ici, la foi et les œuvres sont deux choses parallèles. La foi et les œuvres sont deux choses parallèles. Ici, on va dans Jacques 2. Regardez dans Jacques 2, okay? Verset 26. « Car comme le corps sans esprit est mort, ici c'est écrit sans esprit. Ici, c'est pour vous dire que, en fait, on peut voir ici, comme il est écrit dans Jacques 2, il nous est dit ici, dans la version Starval et King James, on nous parle de l'esprit. Dans les autres versions, on nous parle de l'âme. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme et l'esprit, okay, pour les protestants, ça signifie la même chose. Pourtant, il y a une distinction entre les deux choses. L'esprit, on parle du côté mental. Okay? Par exemple, dans la Bible, quand on parle de l'esprit charnel, de l'esprit, etc., on parle vraiment du côté, justement, auquel l'homme pense, l'homme réfléchit et l'homme, donc, commet des péchés. Et c'est par cet esprit-là, en fait, que Dieu veut nous amener à délaisser notre esprit charnel pour laisser place à son esprit. Mais l'âme est une chose différente. L'âme, dans Genèse, comme on peut le voir, c'est le souffle de Dieu. C'est quelque chose qui ne retourne pas à Dieu, en fait, dans le sens auquel il sort du corps, on va directement au ciel et par la suite, on vit éternellement. Non. L'âme est le moyen par lequel nous avons la vie. Donc, on pourrait dire que c'est pas le sang, comme dans Lévitique, on dit que le sang, l'âme se trouve dans le sang des animaux, mais on peut dire que l'âme est ce qui nous permet d'être en vie, ce qui nous permet d'être vivant comme je vous parle en ce moment et que je bouge en ce moment. Donc, ce ne sont pas des choses détachées, en fait. Rien n'est détaché. Quand on meurt, notre âme, notre esprit et notre corps meurent, tout ensemble. En fait, ce qui forme un être humain vivant, c'est l'âme, l'esprit et le corps. Et quand la personne meurt, tout meurt ensemble. Et c'est la même chose qu'il nous dit ici. En fait, sans âme, le corps meurt. Sans esprit, le corps meurt. Sans corps, l'âme et l'esprit meurent. En fait, cette unité de trois choses forme l'être humain, tout comme la foi et les œuvres forment le chrétien. C'est ça ici qu'il veut nous montrer comme lien. Et je trouvais que c'était un lien très puissant pour nous démontrer et comprendre ce qu'il y en est. L'âme est la partie physique, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui nous permet d'entrer en vie. Notre esprit est la partie spirituelle de nous à laquelle nous pouvons choisir, en fait, le bien et le mal. Dieu nous demande de lui léguer notre esprit pour laisser place à l'esprit de Christ. Mais quand nous mourrons, notre corps et notre âme est en attente pour la seconde venue du Christ, auquel nous aurons un corps immortel. Notre esprit, notre corps et notre âme, notre esprit, notre corps et notre âme meurent dans la tombe, dans un sommeil profond, meurent dans la tombe, dans un sommeil profond, en attente de la seconde venue de Jésus-Christ, auquel il nous donnera un corps immortel. Ellen White nous dit, dans Éducation à la page 18 et 19, « L'aimer, lui, l'infini, l'omniscient, de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son cœur, implique que nous développions à l'extrême chacune de nos facultés. Cela implique qu'à notre être tout entier, quel est notre être tout entier? Le corps et la pensée aussi bien que l'âme. L'image de Dieu doit être restaurée. À mesure que l'homme s'imprègne de la perfection du caractère divin, son esprit est renouvelé et son âme recréée à l'image de Dieu. » On voit bien que c'est deux choses distinctes. On y voit bien aussi que c'est deux choses qui appartiennent physiquement à chaque personne. Et ça nous amène à terminer avec notre étude d'aujourd'hui, qui était plus courte qu'à l'habitude. Et j'aimerais terminer par l'appel du jour avant de faire une prière. Dieu nous appelle aujourd'hui à bien comprendre le but de la foi, à bien comprendre le but des œuvres, pour que nous puissions léguer tout notre être et être guidés par son esprit, pour que notre corps, notre âme et notre esprit, lui, soit transformé à l'image et recréé à l'image de Dieu. J'aimerais donc pouvoir prier avec vous avant de pouvoir vous laisser continuer à étudier tout au long de la semaine cette leçon de l'école du sabbat. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais pouvoir te prier, Seigneur, pour te remercier, de nous permettre aujourd'hui d'être unis, Seigneur, pour étudier ta parole, comprendre ce que tu veux nous révéler, Seigneur, par
ton école du sabbat, par ta parole. Puisses-tu donc nous guider, nous permettre de comprendre, Seigneur, tout ce que tu veux pour nous. Et que tu puisses, chaque jour, Seigneur, nous permettre d'être transformés à ton image davantage. Puisses-tu donc nous bénir en cette journée, nous protéger, nous permettre que dans cette prochaine semaine, nous puissions commencer cette leçon de l'école du sabbat en famille, entre couples, ou même seuls, ou même entre frères et sœurs, pour que nous puissions voir et explorer ta parole et en comprendre davantage, Seigneur, pour non seulement notre foi, mais pour que nous puissions pratiquer les œuvres qui découlent de notre foi. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.